Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Comme d'habitude, donc j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, depuis que j'ai commencé à filmer les taroscopes de janvier, je crois qu'elle ressort pratiquement dans un tirage sur deux si c'est pas plus. Donc c'est assez drôle. Souvent, ouais, il y a des cartes comme ça qui se distinguent un peu des autres chaque mois, qui reviennent beaucoup. Mais alors là, celle-ci, pour le coup, elle ressort vraiment ouais, dans énormément de tirages. Je trouve ça un petit peu incroyable quand même. Alors c'est une carte qui va nous parler de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir. C'est une carte qui nous demande de garder confiance, foi et optimisme dans une situation. Elle nous parle de bonté, de générosité. Parfois même, on est dans une forme de générosité qui est excessive, avec l'idée que pour certains, vous prenez sur vos épaules du poids que vous avez peut-être pas forcément à prendre, quoi, hein. Il y a l'idée un petit peu qu'il y a des choses qui vous pèsent un petit peu plus que nécessaire. C'est une carte qui va nous parler aussi pour certains de s'investir dans une situation, voire même de se sacrifier pour les autres, ou alors de se sacrifier pour une situation. C'est une carte qui nous invite aussi à prendre une forme de repos, de reconstruction face à des événements qui auraient pu être vécus de façon un petit peu, je dirais pas douloureuse, mais il y a l'idée un petit peu que pour certains, vous avez fait énormément d'efforts et qu'il y a eu des situations qui n'ont pas été faciles les mois derniers. Et là, on vous invite un petit peu à prendre du temps pour vous, à vous remettre un peu sur pied, hein. Voilà, comme si on vous demandait un petit peu de vous relever d'une situation. Cette carte représente aussi d'une manière symbolique l'idée d'une gestation. Il y a quelque chose qui se prépare pour certains d'entre vous. Alors, on ne le voit pas forcément dans cette carte, enfin dans cette version du jeu, mais normalement, la femme qui est représentée sur la carte de l'étoile, c'est une femme enceinte. Donc effectivement, pour certains, il y a des choses qui se préparent, il y a des projets qui sont en cours, qui sont en gestation. Pour certains aussi, la carte de l'étoile, ça peut nous parler de retrouver en fait sa sérénité face à une situation, mais également de récolter le fruit de ses efforts. Il y a l'idée un peu de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et avec la carte du chariot, on pourrait même parler aussi d'une gratification, d'une promotion ou de quelque chose un petit peu de cet ordre-là sur le plan financier. D'ailleurs, on aperçoit ici l'empereur qui tient un écu, ou je sais pas comment on peut appeler ça, un denier, enfin, qui tient une pièce en fait dans sa main. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelque chose sur le plan financier qui va venir un petit peu, entre guillemets, mettre du beurre dans les épinards, hein. Pour certains d'entre vous aussi, avec cette carte, on pourrait se mettre à nu en fait face à une personne, devoir révéler des choses ou devoir avouer des choses. Il y a l'idée un petit peu même de parfois de demander pardon. Pour certains d'entre vous aussi avec cette carte, on pourrait vous demander de ne pas vous investir en pure perte dans une situation. Il y a l'idée que si la situation ne vous apporte pas les résultats escomptés, il faut cesser en fait de perdre votre énergie, de faire des efforts pour des situations qui ne vous apportent pas les résultats escomptés, hein. C'est une carte qui va aussi être reliée à tout ce qui va être de l'ordre de l'humilité ainsi qu'à la soumission et placée à côté de l'empereur. Donc l'empereur souvent c'est une personne qui est un petit peu autoritaire. Et là, vous voyez, on a donc ce monsieur qui est très autoritaire, qui est placé sur un trône. Et là, on a cette femme qui est à genoux, on pourrait presque dire à ses pieds. Donc attention quand même à toutes les personnes qui pourraient avoir une forme d'autorité sur vous. Donc par exemple, votre patron ou des choses comme ça. Toute personne voilà, qui a une forme d'autorité sur vous. Attention quand même à la façon dont vous allez être traité par ce genre de personne, parce qu'avec ces deux cartes-là, il pourrait y avoir une personne qui abuse un petit peu de son autorité, ou du moins qui s'en sert un petit peu pour... j'irai pas jusqu'à dire pour rabaisser les autres, mais c'est un peu l'idée quand même. En fait, c'est vrai que souvent, dans ce genre de configuration, il y a une personne en fait qui a une forme d'emprise sur une autre, et il y a une personne du coup qui est un petit peu soumise à la volonté ou au contrôle excessif d'une autre personne. Alors on va passer donc justement à la deuxième carte qui est la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, de la solidité d'une personne ou d'une situation. Donc c'est une personne stable, c'est une personne qui a les reins solides, une personne qui sait où est-ce qu'elle va. Ça peut nous parler aussi de la construction, ça peut nous parler d'évolution sur le plan matériel et financier, on en a parlé juste avant. Ça nous parle également de pouvoir, de force physique ou mentale et d'autorité.
L'empereur peut représenter aussi une personne qui contrôle vraiment très bien ses émotions, qui porte un petit peu comme une carapace. Vous voyez, on le voit ici, il est représenté vêtu totalement d'une carapace, et par-dessus ça, il a une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, un vêtement, un genre de toge, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, voilà, ça donne un petit peu l'impression d'une personne, vous voyez, qui est un peu sur ses gardes, vous voyez, qui se laisse pas, qui se dévoile pas forcément, vous voyez, qui se confie pas, qui se dévoile pas. Vous voyez, une personne qui garde toutes ses émotions sous contrôle, qui ne révèle pas non plus ses sentiments. Donc attention quand même à ça, parce que pour certains, alors si ça représente vous, si c'est vous qui êtes représenté, ça peut parler voilà d'une personne qui a du mal un peu à se laisser aller, qui a du mal à se livrer, une personne qui est vraiment beaucoup dans le contrôle, hein. Donc peut-être que pour certains, vous gagneriez justement, comme l'indiquait l'étoile, à vous mettre à nu et à vous montrer un petit peu peut-être même à montrer, j'ai envie de dire, votre vulnérabilité. Alors pour certains aussi, la carte de l'étoile, ça peut nous parler d'une personne qui a de solides assises matérielles ou financières, ou alors d'une personne qui a déjà acquis une certaine renommée, un certain patrimoine. Dans les mauvais aspects de la carte, l'empereur va représenter une personne à l'autorité excessive, donc une personne qui a une forme d'influence ou de pouvoir sur vous, ou alors ça peut aussi représenter une personne qui va essayer de vous prendre un petit peu de haut ce mois-ci. Donc attention quand même, dans le cas où ce serait pas ça, ça peut vous indiquer l'idée que vous devez vous affirmer par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y a l'idée un petit peu de reprendre votre propre pouvoir entre les mains. Et d'ailleurs, on a aussi cette idée dans la carte du chariot, donc on va y revenir. Mais voilà, le chariot vous dit entre guillemets de reprendre les rênes de votre vie en main. L'empereur, ça peut aussi, dans ses mauvais aspects, nous parler d'une personne un petit peu dominante, ou alors d'une personne qui pourrait un petit peu vous écraser, entre guillemets, pour réussir. Une personne qui fait une forme de pression sur vous, il y a une forme de poids quand même avec cette carte, voilà, ou alors même une personne qui pourrait vous imposer un petit peu sa vision des choses, hein. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte du chariot. Alors, la carte du chariot nous parle de réussite, de succès, elle nous parle de s'engager dans une direction vis-à-vis d'une situation, donc vous prenez une direction précise par rapport à une situation de votre vie, vous prenez aussi pour certains une décision, ou alors voilà, vous atteignez un objectif. La carte du chariot peut aussi nous parler, comme je l'ai dit, de reprendre en main les rênes de sa vie, du moins d'en reprendre une forme de contrôle, hein. Donc c'est vous qui contrôlez votre vie, vous ne laissez plus les autres contrôler votre vie à votre place. Pour certains, le chariot, ça peut aussi nous parler d'un déplacement. Alors, soit c'est une personne qui arrive, alors soit qui arrive dans votre vie, mais d'une façon générale, voilà, ça peut être un départ, ou alors ça peut être une arrivée. Donc ça peut être une personne qui arrive, mais ça peut aussi être une personne qui part. Il y a vraiment, donc quand on parle de déplacement, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Le chariot, ça peut aussi être rattaché à tout ce qui va être de l'ordre des voyages, ou bien à l'arrivée d'une personne dans votre vie. Donc voilà, une personne que vous allez peut-être rencontrer. Dans les tirages sentimentaux, attention quand même, dans certains cas, le chariot, il est associé un petit peu à l'amant. Donc effectivement, il y a l'idée pour certains qu'il y a des choses qui se font un petit peu sous couverture, et ici vous apercevez un voile. Donc attention quand même pour certains d'entre vous, bien sûr ce sera pas pour tout le monde et fort heureusement, mais attention quand même pour certains à tout ce qui pourrait se faire un petit peu, j'ai envie de dire, de façon un petit peu cachée de la vue de tous, hein. Il y a des choses qui peut-être pourraient se faire un petit peu de manière secrète, hein. La carte du chariot, on l'assimile également à tout ce qui est de l'ordre des déménagements et également à tout ce qui est de l'ordre de la mutation professionnelle et alors à toute situation également dans laquelle on doit quitter soit sa maison, soit son entreprise. Donc peut-être que pour certains ça peut être une mutation, ça peut être un changement d'entreprise, un changement de boulot, ou alors voilà une personne voilà qui quitte son domicile pour aller déménager ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi, cette carte du chariot, de garder une forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites. Et ici on a l'idée avec cette carte de mettre sur le même plan d'alignement les pensées, les paroles et les actes. Donc en fait ce que vous pensez doit vraiment refléter ce que vous dites. Donc par exemple, je prends l'exemple le plus courant que je donne tout le temps, si quelqu'un vous demande un service, de vous rendre un service, et que vous n'avez pas envie, n'allez pas dire oui. Vous dites non. Voilà, en fait, l'idée de la carte du chariot, c'est que entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait au niveau des actes, tout est dans le même sens, tout va dans le même sens, tout est dans le même alignement.
Attention quand même à la carte du chariot, parfois c'est une carte qui est un petit peu reliée également à tout ce qui est de l'ordre de l'apparat, de l'apparence. Ici, il pourrait y avoir une personne un petit peu matu vue, vous voyez, une personne qu'on met un peu plein la vue. Et souvent, on peut rattacher aussi cette carte du chariot, enfin dans beaucoup de tarots d'ailleurs, on rattache la carte du chariot à tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux. Donc les gens qui s'inventent une vie, vous voyez, qui des fois font un petit peu marronner les autres avec leurs photos sur Facebook ou je sais pas quoi. Attention quand même à ce genre de choses parce que ça pourrait nous parler aussi d'une personne, voilà, comment dire, une personne qui fait passer des choses pour ce qu'elles sont pas, quoi. Alors, j'ai récupéré un jeu. Oula, je suis en train de faire tout tomber. J'ai récupéré un jeu que j'avais prêté il y a quelques temps. Donc, il s'agit de l'oracle des portes de l'intuition. Et j'ai décidé, en fait, de rajouter une petite carte bonus pour, du coup, sonder un petit peu les énergies de cette nouvelle année. Et pour apporter un petit éclairage supplémentaire sur ce tirage. Donc, je vais brasser les cartes. Alors depuis que j'ai commencé à faire les vidéos en fait de janvier, dès que je touche le jeu, il y a des cartes qui sautent. Si vous regardez les autres vidéos, vous verrez des fois même elles tombent carrément. Il y a la moitié du paquet l'autre jour qui est tombé. Alors, on va voir ce qui sort pour vous, donc pour cette nouvelle année. Alors ça va être un peu long, mais j'attends vraiment qu'il y ait une carte qui sorte, parce qu'en général, quand c'est une carte qui sort, c'est vraiment celle-là qu'il faut prendre. C'est vraiment que le message, il est destiné pour vous. Hop, ça y est. Alors, hop. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte qui s'appelle Debout. Et c'est une carte qui vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, alors, avec cette carte, en fait, déjà, debout, ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer non plus sur ses lauriers, hein. Donc comme je l'ai dit avec cette carte, debout ça pourrait vous indiquer l'idée de vous relever par rapport à une situation. Et ici c'est vrai que comme j'ai parlé avec la carte de l'étoile, on pourrait avoir une situation qui nous a un peu chamboulé et une situation donc de laquelle on va devoir se remettre sur pied. Donc effectivement si vous êtes actuellement un petit peu comme à genoux face à une situation, la carte vous encourage du coup à vous relever. Il y a vraiment l'idée, attendez je vais faire un zoom parce que je sais pas si on voit très bien, voilà. Il y a l'idée vraiment voilà, de se remettre debout face à une situation, de reprendre de l'énergie. Il y a comme un regain un petit peu d'énergie ou une forme de renaissance hein, par rapport à une situation. Et donc la carte vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc passage vers la nouveauté pour moi c'est qu'il y a une transition en fait. Il y a une transition. Il y a une situation voilà, qui passe de quelque chose à autre chose. Donc il y a quelque chose qui se transforme, hein. Et là, on vous dit que c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment des choses qui sont au bout du chemin. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que dans le tirage que j'ai fait juste avant, il y avait deux chevaux, en fait, qui étaient sur la carte. Alors, dans cette version du jeu, c'est marrant, on le voit pas, mais... alors, normalement, dans le tarot de Marseille, c'est pas des sphinx en fait, qu'il y a ici, c'est des chevaux. Et ce qui est très très drôle, c'est que dans le tirage que je viens de faire juste avant, j'avais deux cartes côte à côte où il y avait deux chevaux. Et là, du coup, je me retrouve à nouveau avec un tirage où j'ai un poulain. Et là, j'ai donc normalement, c'est pas des sphinx, normalement, c'est des chevaux. Donc, alors, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut que j'aille voir sur internet ou je ne sais pas où. Il faut que je me renseigne sur ce que signifie la symbolique du cheval. Je pense que ça doit être lié à la liberté, à la fougue, au dynamisme, etc. Maintenant. Pourtant, je travaille dans le domaine animalier, mais je suis pas très calé en symbolique animale et je pense que je vais vraiment remédier à ça cette année. Ça va être ma bonne résolution. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à aller explorer. Alors peut-être si vous, ça vous intéresse, allez voir ce que ça veut dire sur Google ou je ne sais pas où. Allez voir ce que signifie en fait la symbolique du cheval parce que c'est possible que ça vous parle. Parce qu'effectivement, on a quand même ici donc un poulain. Et ici, normalement, si j'avais utilisé la version traditionnelle du tarot de Marseille, ça aurait été également deux chevaux. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui va vous parler en fait au niveau de cette symbolique du cheval. En tout cas pour moi, voilà, le cheval c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est la fougue. Donc effectivement, je pense que c'est un mois qui va s'annoncer quand même assez, je dirais pas mouvementé, mais assez... Oui, il y a des choses qui vont bouger, quoi, clairement c'est ça. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.